Mesdames et messieurs, bonjour mes chers auditeurs, bienvenue sur cette petite courte vidéo dans laquelle vous voyez sur la photo noir et blanc que vous avez devant vos yeux, bon bien entendu vous la mettrez dans le sens que vous voulez. Sur ma tempe se trouve une marque qui se voit bien dans la phase noir et blanc et je n'avais pas encore pensé vraiment à mettre cette photographie, mais sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai deux chaînes YouTube, celle que vous êtes en train de consulter qui est Monseigneur Christophe Albert, et l'autre qui s'appelle Maître Christophe Albert, qui est un peu une genre de remise en route fastidieuse de la survie de l'attentat que j'ai subi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que sur une des deux chaînes YouTube, j'ai fait un upload qui s'appelle la photographie ou la vidéo du panneau d'affichage de la mairie de mon village avec la signature du préfet Didier Martin. Alors, en consultant ma chaîne YouTube, je vois qu'il n'y a plus la vidéo pour une raison inconnue, donc mystère. Et comme je vois qu'il n'y a plus la vidéo, je me suis dit, eh bien, comme il n'y a plus la vidéo, je vais mettre la preuve de cette photographie qui prouve que Monsieur Didier Martin m'a fait la marque à la tempe gauche, puisque c'est une photo que vous pouvez consulter, n'est-ce pas? Vous êtes intelligent. Bon, bref. Donc, ma tempe gauche a été marquée par le préfet Didier Martin. Et sur mes joues se trouvent aussi deux petites marques. Et bien entendu, je ne veux pas trop remuer, mais sachez juste une chose, cher pirate, ou cher monsieur qui veut me faire disjoncter, que plus vous voulez me faire des ennuis, et plus je vais vous faire voir vous comme les pirates qui me font des ennuis. Alors si avant que cette vidéo soit sortie sur ma chaîne YouTube, quelques-uns ont été dérangés par la preuve que Monsieur Didier Martin, le préfet, avait fait une signature sur un document qui était affiché dans la mairie du village 57455 et que la vidéo que j'ai faite dérange peut-être à certains instants certaines personnes. Sachez que ce qui me dérange, moi, ce sont les fous qui font des ennuis sur ma vie et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que l'humain est un être humain. Bon, après, vous pouvez toujours remuer ça à votre manière pour dire que ça n'était pas ou je ne sais quoi, mais quoi qu'il en soit, plus vous allez me faire des ennuis et plus je vais prouver à ceux qui suivent mes documents, puisque je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, et que de fait je suis surveillé par certains comme étant un homme au-dessus de certains autres hommes. Bon, disons que pour expliquer la chose, je suis un genre d'homme qui fait que ces vidéos sont surveillées en raison du statut religieux que j'ai. Bien entendu, je ne suis pas l'évêque catholique romain, comme cela vous êtes, mesdames et messieurs, encore en train d'entendre une énième fois l'explication pour ceux qui n'auraient toujours encore pas compris. Comme vous avez peut-être déjà compris que je suis le prêtre de Dieu exorciste, non plus pas dans l'Église catholique romaine. Bon, après, vous pouvez toujours dire que si vous ne comprenez pas, euh, ouais. Et puis après tout, ce genre de conversation m'épuise. Donc je saute, je passe à autre chose pour dire que sur cette preuve, qui apparaît comme par magie, puisque a disparu la signature du préfet sur le panneau d'affichage de la mairie de mon village, sur cette chaîne YouTube, et que c'est le monsieur Didier Martin, le préfet, qui m'a fait la marque à la tempe gauche dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Alors, je voulais que ça vous plaise et que vous ayez enfin la preuve que ce que je dis est la vérité, parce que vous avez toujours des choses
et des choses à, je ne sais comment dire, à jongler pour ne pas vous faire avoir sur l'accusation, parce que ceci est le problème pour moi, puisque en raison de la marque, je suis vu moi comme le fou Christophe Albert, qui est lui l'homme à l'asile psychiatrique, patient psychiatrique du psychiatre Benolo, que vous connaissez. Alors, bien entendu, vous comprendrez que de me faire moi passer pour lui est peut-être un ennui parce que, eh bien, ça devient fastidieux. Je me demande même à la rigueur pourquoi vous n'y arrivez toujours pas tellement vous êtes bête. Bien, maintenant vous pouvez dire que si vous êtes intelligent, vous auriez compris que le problème pour être compris, parce que ceux qui continuent à me faire passer moi pour l'autre Christophe Albert, celui qui est à l'asile psychiatrique, devrait se demander si la marque sur ma tempe gauche, qui est celle du préfet Didier Martin, est une sorte de certitude absolue qui me permet à moi d'être vu comme l'homme qui n'a pas fait le viol sur l'enfant du candidat politique Emmanuel Lebeau en date du 17 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts devant le bar Troubadour Bar dans la ville de Metz, METZ code postal 57 000 France. Je parle doucement comme si je parlais à des imbéciles, mais moi qui ne suis pas vraiment trop concerné par la manière de devoir m'exprimer pour être compris, je fais volontairement, très doucement, très lentement, pour que même les débiles absolus comprennent. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est possible? Oui, non, peut-être. Alors, si vous avez des questions, vous m'appelez au 06 15 39 93 10. Et pour la petite information, si vous continuez à me faire des ennuis, je vais moi aussi bien devoir vous faire des ennuis. Après, vous pouvez toujours dire que ça ne vous perturbera peut-être pas, mais dans le pays des droits de l'homme arrivera un jour, dans un futur, où tous ceux-là qui font les grands puissants de ce monde, comme pour dire qui nous fait des ennuis, alors que c'est eux qui font des ennuis, pourront se justifier devant ceux qui les entendront à l'instant adapté comme étant eux les dérangeurs d'individus qui n'ont pas d'ennui et que les droits de l'homme doivent être respectés, et apparaîtra le coup de massue sur la tête pour que tous ces idiots se calment. Puisque vous n'êtes pas, vous, encore assez gentil avec moi, eh bien, je vous autorise à m'expliquer d'où viendraient sur ma joue gauche les deux marques qui sont de la même nature que celle qui se trouve à ma tempe gauche. Et l'homme que vous voyez à l'écran, qui est l'homme le plus effacé du pays France des droits de l'homme, puisque nous sommes, ou moi ai, ou a survécu à 52 effaçages de mémoire en une seule nuit devant la police nationale, la gendarmerie nationale, etc., les politiques et ceux qui s'appellent les témoins dans le public, pourront peut-être me dire si dans cette nuit est l'homme que vous voyez à l'écran, celui qui a à main nue capturé à deux reprises un cobra royal sorti d'une caisse en bois rectangulaire venant d'un reggaeman que l'on appelle Abdoudey, que je salue en passant, et qui lui est allé dans son véhicule pour chercher cette chose pour que et là, je ne peux pas trop dire, mais moi qui ai tout oublié, qui a travaillé pendant 5 années de suite, nuit et jour, matin jusqu'au soir et du soir au matin, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui a aussi trouvé le cadavre à l'emplacement exact où il reposait de l'enfant Estelle Mouzin, devient un peu nerveux de voir cette tribu d'abrutis
continuer comme s'il n'y avait rien eu sur ce qui s'appelle ma nuisance ou ma tête, ou de me faire des ennuis en série, comme pour dire que ceux qui les font ne se font pas avoir de les faire, et que moi qui attends d'avoir la paix pour avoir la réussite, me sens coincé dans l'échec que ceux-là veulent que je subisse toute ma vie pour les honorer d'être des... Eh bien, ce n'est pas vraiment mon projet, pour être clair avec vous, mesdames et messieurs, ou ceux qui écoutez, vous comprendrez? Alors, mesdames et messieurs, pour dire juste une chose, pour que vous compreniez, l'homme à l'écran, qui est moi, a la marque sur la tempe gauche apparue le 17 mai 2017 ou le 18 mai 2017, parce que les humains à minuit passent au jour suivant, et là, ce sera à vous de dire quelle était l'heure. Après tout, je vous ai assez demandé l'heure ce soir-là, comme pour dire que si vous ne connaissez pas l'heure, ça deviendra être encore une autre vérité à étudier de près pour savoir pourquoi vous ne savez pas l'heure. Bon, donc, mesdames et messieurs, il va falloir que vous compreniez que ça fait maintenant depuis 2017 et nous sommes en 2023. Et donc, nous avons depuis 2017 passé 6 années, moi du moins, pour travailler sur le retour de la mémoire que vous avez voulu me faire perdre. Et bien entendu, moi, le super-héros que vous voyez à l'écran, est très heureux d'avoir découvert l'enfant Estelle Mouzin à l'endroit exact dans la Garonne, à 2,84 m de profondeur, lorsque Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom, venu depuis Agen jusqu'à Metz, à Metz, téléphoné à Agen pour que moi je les guide vers l'enfant. Après, il y a eu une équipe aquarophile qui est sortie en visite à l'endroit que j'ai dit et ils ont découvert la petite. Désolé pour le bruit, mais ce que je veux dire, c'est que moi qui veux autre chose que tout ce foutoir, je commence à me demander si il est de mon intérêt de foutre un vrai bordel pour que tout le monde se calme, parce que moi, je veux maintenant démarrer ma Mercedes et aller visiter une zone qui s'appelle, dans mon environnement proche, un lac pour faire un tour à pied. Et comme aujourd'hui je n'ai ni la Mercedes et que je n'ai pas autre choix que de rester où je suis heureux de vous faire la vidéo. Ce qui veut dire que plus je suis immobilisé, plus je suis dans l'incapacité de réussir à ma manière, c'est-à-dire d'avoir un chiffre d'affaires à ma hauteur. Vous comprenez? Un surhomme, moi, détruit par des nazes qui commencent à se sentir être des puissants de la destruction. On commence à moi à m'énerver. Bien, maintenant que les présentations sont faites et que les droits de l'homme sont sûrs d'être respectés, je suis sûr que dans ce pays, je suis le bienvenu et je suis accepté comme un homme accueilli à bras ouverts, puisque en tant que Lorrain, je suis sûr que ce que je dis eh bien, est une évidence. Mesdames et messieurs, quoi qu'il en soit, n'allez pas trop loin dans ce qui s'appelle l'analyse de la vidéo. Restez concentrés sur le centrage absolu de ce message. Le message s'appelle la preuve de mon marquage à l'effaceur de mémoire lorsque le préfet Didier Martin a menotté lorsque moi j'étais menotté, à utiliser l'effaceur de mémoire pour me marquer. Et comme vous avez des esprits intelligents, vous allez regarder, comme vous êtes intelligent, les vidéos de Yoda, qui sont les 3 qui viennent d'être faites, et vous allez comprendre que le terrorisme est peut-être ailleurs que dans vos compétences, et bien sûr, qui doit dire ailleurs veut dire trop élevé, et je m'adresserai à l'instant voulu à ceux qui ont assez de choses pour comprendre ce que je veux dire. Vous comprenez? Alors, bien entendu, vous comprendrez que ceux qui ne comprennent toujours encore rien du tout à ce qu'ils font dans leur quotidien ou qui se satisfont d'un emploi avec la fonction publique pour être longtemps dans ce qui s'appelle une routine de travail pour avoir une retraite à taux plein ou ce genre de choses pour dire que chacun peut faire ce qu'il veut, mais moi qui commence à en avoir marre, qu'on me fasse des ennuis
dans le sens où ceux qui les font sont ceux qui vous donnent les ordres à vous, devenant un peu pour moi mon problème, je me demande comment vous qui êtes sous leurs ordres allez m'aider à moi, puisque de me marquer la tempe gauche est pour vous la certitude que je ne peux pas porter plainte, puisque la marque voudrait dire moi être un homme fou. Maintenant, monsieur le psychologue de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, je vous salue et si vous avez bien entendu envie de me parler, vous pourrez déjà commencer à valider qu'il est impossible au-delà de 5 effaçages de mémoire de se rappeler de ce qu'il en était et de cette histoire. Vous comprenez que toute cette histoire devient pour chacun un peu le fardeau absolu. Et pour moi, ça devient un défi réussi parce que même si vous avez éclaté mon crâne, mon outil de travail, je précise, parce que ce n'est plus vraiment un crâne comme un autre crâne. Vous comprenez, le crâne de la caissière n'est pas le crâne du médium. Et le médium est justement évêque. Et le problème avec le terrorisme, c'est que vous allez devoir vérifier comment faire pour avoir ceux qui sont à voir, parce que moi, je commence à me demander si je suis compris. Normalement, les gens me comprennent parce que je parle en français. Ce qui voudrait dire que l'homme que vous entendez en a un peu assez d'avoir la défaite en série sur la manière où des débiles mentaux n'arrêtent pas de faire les ennuis. Bon, maintenant, si vous n'avez toujours pas compris, alors, que voulez-vous? Nous ne sommes pas amis, nous ne nous voyons pas, nous ne partageons pas les sorties ensemble. Pour moi, c'est un bonheur. Ce qui veut dire que je ne m'accorderai pas trop de temps à traîner avec des genres de sous-classes pour dire que ceux-là ne comprenant rien du tout à mon existence et devant supporter leur stupidité de conversation en me rendant malade à l'écoute, me fait le bonheur de ne pas être dans cette façon d'être rapproché pour dire que ma joie s'installe dans un éloignement des débiles. Bon, il faut le dire parce que ça devient un peu long. Vous voyez, monsieur s'est fait voler, pour être clair encore une fois, l'explication et je conclurai et vous écouterez Yoda sur les 3 vidéos et vous aurez certainement un langage plus compréhensible pour dire que lui a compris que moi je suis l'évêque catholique, le médium, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, vous avez la preuve qui est apparue parce que en parcourant mes vidéos, je vois que la signature que j'avais mis en vidéo a disparu. En clair, un homme ou quelqu'un a peut-être oh là là, comment expliquer ça? C'est encore une mystériosité. Vous voyez, la preuve a disparu par enchantement. Et comme je viens de m'en rendre compte, je vous mets le bonheur de vous souvenir qui était Monsieur Didier Martin lorsque lui, Monsieur Didier Martin, vous connaissez donc votre préfet dans la ville de Metz, n'est-ce pas, m'a fait la marque à la tempe gauche. Et l'avantage, si j'oserais dire, c'est que la preuve qui se trouve être sous vos yeux et qui est un peu au-dessus du marquage de la joue me fait passer moi pour être compris comme étant l'homme qui n'a pas fait le viol sur l'enfant du candidat politique Emmanuel Lebeau et qui me fait passer moi pour l'homme qui n'a pas fait le viol sur Elsa Vinci Guerra. Voilà, blablabla, le téléphone ressonne et ceci étant un peu la fin de la conversation parce qu'au final, ma vie continue. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.